vais commencer une première petite interview de 30 secondes. Bon, en réalité, ça va être une minute. Je suis prête. Matin ou soir? Matin. Film ou série? Film. Le Wi-Fi ou la Wi-Fi? Le Wi-Fi. Destin ou chance? Chance. Destin. Les pieds sur terre ou la tête dans les étoiles? Les deux. Préparé ou improvisé? Préparé. France ou Belgique? France. Mer ou piscine? Mer. Utopiste ou réaliste? Utopiste. Café ou thé? Thé. Pain au chocolat ou chocolatine? Chocolatine, c'est joli. Basket ou talon? Basket. Superman ou Batman? Batman. Court métrage ou long métrage? Long métrage. Danser ou chanter? Les deux. Danser. Ville ou campagne? Campagne. Bonnie ou Clyde? Clyde. Rêveuse ou bosseuse? Les deux. Merci d'avoir répondu à mes questions. Bravo, merci. Bonjour, je m'appelle Sahel Bonjour. et je vais vous poser donc la suite des questions. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce film et de le réaliser? De raconter des choses, de raconter cette histoire en fait, avant tout, de parler de ce sujet. Ça c'est pour l'écrire et de le réaliser parce que j'avais fait un court-métrage avant et j'ai adoré, donc j'ai eu envie de recommencer. En quoi consiste le métier de réalisatrice? Ça consiste à... tu as une histoire dans la tête et transmettre aux autres cette histoire pour qu'ils t'aident à la raconter au mieux. Pourquoi la thématique du deuil? Parce que je trouve que ça fait partie de la vie et qu'on est tous et on meurt tous. Alors je trouve que c'est une manière de parler de la vie. C'est peut-être un peu compliqué ce que je veux dire. Je trouve qu'on célèbre la vie quand on arrive au monde. On sait qu'on est de passage et je trouve que c'est aussi important de célébrer quand on s'en va. Après cette expérience, préférez-vous le métier d'actrice ou de réalisatrice? J'aime les deux, mais j'ai plus envie d'écrire et de réaliser. Comment s'est déroulée la collaboration avec le chanteur M? Merveilleuse, parce que c'est un grand artiste et c'était très fluide. On s'est compris tout de suite. Il y avait une espèce d'évidence. Voilà, il a tout de suite compris ce qu'il fallait comme musique pour le film et il a trouvé tout de suite ce qu'il fallait. Donc c'est allé vite et c'était très harmonieux et fluide. Est-ce que tourner un film, être actrice, c'est quelque chose que vous aviez déjà en tête enfant? Alors, elles sont super tes questions. Je les trouve super. Actrice, je pense que j'ai eu envie d'être actrice à 13 ans, je pense, pour m'exprimer. Parce que je n'arrivais pas tellement à m'exprimer dans la vie. Je n'osais pas trop être moi-même. Et tout d'un coup, sur scène, j'avais l'impression que je pouvais être qui je voulais, faire qui je voulais. Donc ça me faisait du bien d'être actrice. Et je me suis jamais dit que j'allais être réalisatrice, ça me serait même pas venu à l'idée. Je me suis toujours dit que je serais incapable de réaliser et d'écrire. Et en fait, à 43 ans, j'ai traduit et adapté une pièce que j'ai jouée au théâtre. Et ça m'a donné envie d'écrire. Et donc j'ai écrit un court-métrage, ça m'a donné envie de le réaliser. Et après l'avoir écrit et réalisé, du coup j'ai envie de continuer. J'ai écrit un long-métrage que j'ai écrit et réalisé. Donc c'est venu tard, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut avoir plusieurs métiers dans une vie et on peut avoir envie de choses à 20 ans, 15 ans et à 40 ans, changer encore. Moi, je trouve que c'est important de faire des choses dans lesquelles qui nous rendent heureux, dans lesquelles on se sent, j'allais dire utile, mais ce n'est pas tout à fait le mot, de trouver sa place en fait. Et qu'on a tous une place à trouver et il faut juste, parfois on la trouve très vite et parfois on met un peu plus de temps. Quelle qualité faut-il pour être une bonne actrice? Je pense qu'il faut beaucoup d'imagination. Je pense qu'il faut être très travailleur. Et je pense qu'il faut que ce soit vraiment, comme c'est très difficile, je pense qu'il faut que ce soit une nécessité. Je pense que il faut qu'on ait un désir, un besoin essentiel de s'exprimer. On ne peut pas le faire en dilettante, en disant tiens, je ferai ça et un peu ça. Je pense que les acteurs, ils ont vraiment besoin de jouer pour être bien, pour exister. Combien de temps faut-il pour apprendre son texte par cœur? Alors ça dépend des gens, il y en a qui ont plus ou moins de mémoire. Moi je sais que j'arrive à apprendre un texte quand je le comprends. Quand je ne comprends rien, j'arrive pas à apprendre. Et quand tout d'un coup je comprends ce que ça raconte, je peux l'apprendre.
Et moi, je suis un peu lente pour apprendre. J'ai besoin d'apprendre par couche. C'est-à-dire que si je ne peux pas apprendre le matin pour l'après-midi, j'ai besoin d'apprendre un jour, de dormir sur ce que j'ai appris, de me le redire le lendemain, de redormir une deuxième fois, et après, je le sais. Si tu apprends tes devoirs comme ça, mais alors, tu vas avoir mention très bien au bac. Hein. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu. Merci à toi. Non, mais c'est très intéressant. Si vous avez une autre, une dernière question, tout le monde a fait ce qu'il avait à faire ou pas? Une dernière, choisis une dernière. Une dernière. Une dernière. Alors, auriez-vous un film à nous conseiller qu'il faut absolument voir ou avoir vu? Déjà le vôtre, moi j'aurais déjà le mien. Là, je pense à La vie est belle de Frank Capra, mais je m'en souviens plus trop. Les films de Chaplin. Ça, c'est merveilleux. Tous les films de Chaplin. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci à toi. C'est chouette. Merci à vous, c'était super de vous rencontrer. Tous sont bien, tous ces jeunes. Alors là, je serais très flattée. Je pars avec le micro, moi. Voilà. Ça, merci. C'est super de faire ça. Première critique du film Sous le tapis. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé du film? Moi, j'ai pas trop aimé car j'ai pas compris qu'est-ce qui se passait, pourquoi il a caché sous le lit. Alors moi, c'est pas un film que j'ai aimé particulièrement, Moi aussi. comparé à d'autres films que j'ai vus. C'est pas le genre de film qui m'attire, mais j'ai quand même trouvé le concept assez original. Mais après, c'est pas l'un des films que j'irai revoir pour des occasions avec des copains, enfin voilà. Ben, moi, au contraire, j'ai aimé parce qu'au début, je pensais que ça allait être un film très vieux. Oui. Et du coup, ça m'attirait pas. Mais en le voyant, finalement, j'ai aimé parce que le fait de la mort, nous, en tant qu'enfants, on a un peu peur, on sait pas trop ce que c'est, on n'arrive pas à mettre une image dessus, un mot. Et là, de nous le montrer de façon un peu joyeuse, ça nous prouve que, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, on est triste quand une personne qu'on aime meurt, ben, on peut la voir de façon plus joyeuse et festive. Du coup, ça, j'ai aimé. Moi, j'ai bien aimé le film, mais c'est pas le genre de film que j'irai regarder pile quand ça sort au cinéma avec des potes, parce que ça m'attire pas forcément. Mais il y a des choses aussi que j'ai pas très bien compris. Par exemple, pourquoi quand le grand-père est mort, pourquoi il est sous un lit alors que le film s'appelle Sous le tapis. Ça aussi, ça m'a intriguée et voilà. Ça peut très bien être une expression pour représenter des choses qu'on veut cacher aux gens et certaines choses difficiles. Aussi, j'ai pas trop aimé parce qu'il y avait des scènes de que je déteste. Oui, comme tu as dit, Gwen, ça nous apporte une autre vision de la mort qu'on a, nous, en tant qu'enfants. Et sur les personnes non dites aussi. Parce que le grand-père, c'était un non-dit. Aussi, on a parlé du secret familial. Oui. Parce que nous, en plus, en tant qu'enfants, il y a plein de choses qu'on ne nous dit pas. Alors des fois pour nous protéger. Mais là, dans le film, on voit que finalement, de dire les secrets, ça a allégé la fille. Par contre, il était un peu foufou le tonton. Genre, avant qu'il fête l'anniversaire de la maman, il faisait n'importe quoi avec les enfants. C'était bizarre. Enfin, il aimait beaucoup les enfants, il faut dire. C'était Très attaché. Après, je pense que ça peut faire du bien à tout le monde, ce genre de moment-là. Oui, après, c'est vrai, quand tu le vois comme ça au cinéma, c'est un peu gênant, mais bon. Ouais, très. Après, si ça se trouve, on va tous passer par là, hein, donc... Après, ce film, il a des moments assez marrants, mais ils sont moins présents que les moments un peu difficiles. Après, ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est la manière originale d'accompagner le papy, le deuil. Oui, la manière d'amener le deuil dans les films. Voilà. Et parce que souvent, dans les films de deuil, c'est souvent triste. Dans les trucs, c'est des comédies, je sais plus comment on appelle ça, mais il y a tout le monde qui pleure. Et là, pour le coup, c'était thématique de deuil, mais il y avait de la joie aussi. Il y avait même plus de joie que de tristesse, je trouve, dans le film. Ouais. Il sort un peu du commun.
Parce que dans certains films, des films d'action, des films tristes et tout, les enterrements, c'est à peu près les mêmes. Les gens sont habillés en noir et on voit le cercueil enterré. Enfin voilà. Oui. Je suis moi-même allé à un enterrement avec Timothée. C'était pour mon grand-père, enfin le frère de mon grand-père. Et voilà, ça se passait comme dans les autres films. C'est à peu près la même chose. Alors que dans ce film, c'était quand même assez différent. C'était une manière de redécouvrir les enterrements et tout. Oui. Oui. De redécouvrir la thématique du deuil sous un autre angle. Ouais. Oui. Mais après, comme tous les enterrements, c'est triste de perdre quelqu'un qui en tient beaucoup. Et même les animaux, on s'y attache. Donc, Sur Métacritique. Bon, combien vous donnez de notes à ce film alors? Moi, Sur 5. sur 5, 4 Peut-être sur deux. 5. peut-être 2 sur 5. 2 sur 5. moi, je donnerais un 3 parce que c'est pas forcément le genre de film qui me. Bah, moi, je dirais 3,5. Moi, Alors, sur la qualité du film. Alors sur la Ah, qualité la du qualité. film, Pas sur, là je mets quand même 4,5. Surtout pour un premier film d'une actrice, franchement 4,5. C'est oui, c'est très bien. Pareil que la France. Pareil. Combien 4,5. La qualité. Ok. 4,5. Qui dit mieux? une note que 4,5. Adieu, j'ai vendu. Et le monsieur allongé par terre depuis tout à l'heure, ça vous dérange pas? Non, Oh non, c'est notre ami, lui, c'est le jardinier, il est mort. ça pue un peu, mais. C'est pas grave.